Dans cette deuxième vidéo, nous allons attaquer la période mythique, celle des années 73-74, qui a vu l'émergence de Pink Floyd en tant que groupe de renommée mondiale, susceptible de toucher un très grand public. Dark Side of the Moon marque un premier schisme entre le groupe et la presse rock spécialisée, et les fans de la première heure, les fans de la période Syd Barrett, période psychédélique notamment. Virage commercial, trahison, plus rien ne sera comme avant. Et en menant des recherches pour le livre, j'ai été très surpris de découvrir que la presse yéyé française avait consacré bon nombre d'articles à Pink Floyd, ce qui témoigne d'un impact au sein d'un nouveau public justement. Entre un poster de Joe Dassin, une couverture sur Ringo. Alors attention, Ringo, pas celui qui a fêté ses 80 ans en 2020, mais Ringo, l'ex-mari de Sheila, que tout le monde a bien fait d'oublier. Alors on découvre un entrefilet dans ce numéro daté de janvier 73, un entrefilet sur Emerson, Lake and Palmer, des photos de Gérard Lenormand, de Charles Bronson, Stone et Chardin, et même un crowbar de Plantu. Poster Magazine donc offre 200 places à gagner pour un concert de Pink Floyd au Palais des Sports à Paris, les 13 et 14 janvier 73. Et cet hebdomadaire d'ailleurs deviendra mensuel le mois suivant. Alors parmi les posters, il y avait une photo assez amusante, donc les Pink Floyd arrivent. On voit nos quatre amis en tenue décontractée, probablement sur une plage du sud de la France. Et outre ça, on découvre également un magnifique poster central dans Poster Magazine, donc comme son nom l'indique. Bon, je résiste pas au plaisir de vous montrer l'autre poster. Voilà, c'est dans un autre genre, mais c'est amusant quand même. Donc, Poster Magazine, janvier 73, je le remets dans son emballage, parce que les vieux papiers ont tendance à incommoder l'équipe technique qui est en train de filmer. Alors, l'Hexagone avait eu la primeur mondiale de Dark Side of the Moon plusieurs mois avant la sortie du disque, qui allait bouleverser l'industrie discographique qui plus est. Et l'impact du groupe auprès d'un nouveau public doit quelque chose, d'une certaine manière, à une boisson étrange au goût venu de France. Alors, voyez-vous ça dans Hit. Attendez, je vais vous faire un petit rappel historique avant de parler de ça. En 72, le manager du groupe, de Steve O'Rourke, avait conclu un deal avec le groupe Perrier. Et il est vrai qu'à l'époque, le groupe n'était pas bien riche. Petit retour en arrière, la boisson Genie avait été inventée en 1971 et a donné lieu à de nombreuses campagnes publicitaires, avec notamment des photos prises dans le désert par William Silano, dans le cadre de campagnes commandées par l'agence de publicité Havas. Le deal était alléchant pour le groupe, enfin pour O'Rourke du moins. Il suffisait aux 4 musiciens de passer quelques heures dans le désert marocain contre 50 000 sterling. La société devait être sponsor de la tournée et ça aurait permis de réduire le coût des billets et donc d'attirer plus de spectateurs. Les musiciens ont détesté l'exploitation commerciale. Le titre Rare Pink Floyd cite Waters dans Rock & Folk en juin 73. L'avantage de cette connerie de publicité, c'est que l'image ridicule qu'on avait de bons respectables, dispensant ça et là des miettes de musique, était détruite. Aujourd'hui, les gens se sont aperçus qu'on était des hommes, qu'on pouvait être mesquins, âpres au gain, égoïstes, et que ce que l'on faisait, c'était de la musique. Donc les publicités de Genie ont été diffusées dans la presse Jones, et voici quelques exemples. Ça, c'était avant la tournée estivale de 74. Il y avait une demi-douzaine de photos qui avaient été prises par Silano. Voici un exemple de publicité. Genie, Pink Floyd, Genie, un goût, une musique étrange venue d'ailleurs. Et le mensuel donc Hit propose pas moins de 3 pages à l'arrivée de Pink Floyd en France dans son numéro daté de juillet 74. Il y avait aussi un gigantesque poster. Voilà, donc Pink Floyd dans le
désert marocain. Un goût, une musique étrange venue d'ailleurs, à boire glacé. Alors, dans Hit, toujours, le numéro 30, je vous ai montré le numéro 31 avant le numéro 30. Donc, on découvre l'arrivée de Pink Floyd, sponsorisé donc par Genie et Europe 1. Pink Floyd, ils arrivent, couleur chatoyante, et avec notamment la caravane publicitaire qui a été composée donc d'une Rolls, une Silver Wraith, et de Chopper, avec une calandre en fer forgé, sponsorée par Genie. Alors en prime, il y avait un transfert, est-ce que je vais le retrouver? Oui, voilà, il y avait un transfert Pink Floyd Genie French Tour que les Jones pouvaient mettre sur leur t-shirt après avoir demandé à leur maman. Le même poster Genie, la publicité. La musique est toujours étrange et le goût venu d'ailleurs. Mais il y avait quelques bricoles aussi que j'ai dénichées en menant les recherches pour le bouquin. Ce sont vraiment les vieux papiers. Voilà donc le badge Genie Pink Floyd avec le sponsoring d'Europe 1. Et il y avait aussi un sticker Genie. 7 concerts en France en première mondiale. Voilà. Vive la France, cocorico. Et alors dans ce numéro, on voit quelques photos. Donc le t-shirt de la tournée avec le transfert. Alors c'était marrant, il y a un encadré qui présente un duo de dingue de Pink Floyd. Je mets des guillemets à dingue de Pink Floyd, une certaine mademoiselle qui chantait Tout le monde chante, et un dénommé Philippe Cantrell qui interprétait une chanson Amour, Amour, donc qui arbore les t-shirts de la tournée. Donc on découvre dans le magazine que la Rolls du groupe, la fameuse Silver Wraith 56 de location, était dotée d'une installation stéréo et elle fera le bonheur d'un lecteur ou d'une lectrice qui a été tiré au sort lors d'un concours, voyez-vous ça. Donc on voit la calandre avec le nom de Genie métallique. Aucun magazine de la presse sérieuse rock avait montré ces photos. Donc Best, Rock FR, etc. n'avait jamais montrer ces photos. Poursuivons. Alors on va rester sur cette boisson gazeuse. Bien des années plus tard, dans Moto Légende, numéro 258 de juillet-août 2014, il y a un article de Miku Montange qui lève le voile sur ces fameux choppers qui ont accompagné la tournée de 74. Il lève le voile aussi sur ce qui s'est passé sur les dessous de la campagne promotionnelle de Genie. Voilà, on voit les choppers de la tournée Genie 74, des motos étranges au look venu d'ailleurs, tout un programme. On voit qu'il y avait une Volkswagen en plus qui accompagnait la caravane publicitaire. Alors ces choppers ont été lancés à l'initiative de Perrier. Les pièces nécessaires à la construction de ces 4 choppers ont été achetées aux États-Unis. Le temps d'un séjour de 15 jours en Californie par Jean-Paul Montange, le frère du photographe et auteur de l'article. Les pièces ont été achetées auprès de la société AII au tout début de l'année 74. Alors on lit dans l'article de Miku que c'était des moteurs de Honda CB750 et ces drôles de machines attiraient beaucoup de regards. Alors peut-être à cause des hôtesses en cuissardes et en mini-short, peut-être. Et puis surtout courtes vêtues aux couleurs de Genie. Alors apparemment ces mécaniques, ces choppers étaient très difficiles à manipuler, à manœuvrer. Il fallait apparemment pas conduire dans des rues en pente car le tambour ne le permettait pas. Et Montange raconte que les photos étaient transportées dans des camionnettes entre chaque concert.
Donc en fait, c'était pour la galerie. On voit la fameuse Rolls, encore une fois. Alors pour l'anecdote, je crois qu'un fan du forum « Tu sais que tu es fan de Pink Floyd quand ?» s'était souvenu l'avoir vu à Dijon, cette Rolls, et il avait pensé que les membres de Pink Floyd se trouvaient à l'intérieur. Ben non, je suis désolé Michel. Non, c'était purement à vocation promotionnelle. Ceci dit, les choppers n'ont pas servi qu'à accompagner les Floyd, ils ont fait plusieurs milliers de kilomètres, et ils ont surtout fait la tournée des troquets de France et de Navarre. En fait, outre les hôtesses, il y avait toute une caravane, il y avait le combi Volkswagen qu'on a vu, une Rolls-Royce qui était verte avec un chauffeur en livrée blanche et casquette. Les fans avertis savent qu'aucun membre des Floyd n'a bien sûr daigné essayer les engins motorisés. En guise de goodies, il y avait des bouteilles Genie, il y avait les badges et les autocollants que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour l'épisode Genie. Et alors pendant ce temps-là, qu'a dit la presse sérieuse, je mets des guillemets, en préambule à la tournée estivale, Best consacre sa couverture à Waters, déjà. Photo prise à Pompéi, on reconnaît le haut de Pompéi, le haut du monument. C'est dans le numéro 69, daté d'avril 1974. Il y a un cahier rétrospectif de 12 pages sur tous les albums publiés par le groupe à ce jour. L'article est signé de Hervé Picard, plume bien connu du magazine. Voilà, donc c'est un best-of Pink Floyd qui relate les premières années, 66, 67, 70, etc. Pour Hervé Picard, alors je cite, Waters est un poète ignoré qui possède en plus le sens des réalités. Il a senti que Pink Floyd, par son succès, devait assurer sa fonction sociale. Et Picard signale l'existence de disques pirates, notamment un bootleg bien connu des fans qui s'appelle Omayad Best of the European Tour 1972. Il est question d'un live à Hambourg de 73, d'un live aux USA. Voilà, Waters, un poète ignoré. Et Christian Lebrun, qui était rédacteur en chef, signe une petite tribune. Pink Floyd, phénomène français. Et oui, l'Hexagone a été une terre fertile qui a largement contribué à populariser la musique floydienne. Alors, on va passer à Extra. Extra, mais lui aussi Waters en couverture. C'était quelques mois plus tard, en juillet 1974, dans le numéro 44. Là aussi, il y a une story sous la plume de Jacques Leblanc. Jacques Leblanc, c'est le co-auteur du deuxième livre consacré à Pink Floyd, avec Alain Dister et Udo Verle. Alors généralement, quand on fait une story, c'est pour annoncer la venue d'un groupe ou quand il faut remplir des pages. C'est le cas ici. Il y a des photos notamment de Claude Gassian. Et le mois suivant, d'ailleurs, le même magazine va offrir à ses lecteurs un poster géant du groupe. Je vous montre avant quelques photos de la story. Voilà. Et le mois suivant, donc, on retrouve Extra, donc c'est le numéro 45 d'août 74. On voit le nom de Pink Floyd sur la couverture, poster Pink Floyd. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo de Gilmour avec un fameux t-shirt Guinness. Et le poster magnifique que voici. Je vais essayer de le déplier pour la caméra. Magnifique poster. Alors on cherche Wright, là je ne le vois pas. Discret comme à son habitude. Et voici. Et dans ce numéro, il y avait un compte-rendu des concerts archi-combles au Palais des Sports. Voilà, donc c'est Alain Weiss qui titre Floyd encore. Pour la petite histoire, Gilmour portait un t-shirt Guinness, évidemment, c'était un pied de nez à la campagne Genie. Weiss écrit donc: on a crié à la récupération en refusant en France ce que l'on envie aux States, l'efficacité.
À l'instar du coq, des frites et du béret, Pink Floyd est entré dans les mœurs, s'incrustant curieusement dans tous les milieux sociaux, sans critères de génération. Le phénomène Pink Floyd reste l'une des grandes incohérences du public français. Sa musique n'a rien d'évident. On va faire un flash-forward d'une année. L'album Wish You Were Here va sortir en septembre 1975. Et le public français, tout comme Dark Side of the Moon, le public français avait pu entendre les morceaux du nouvel album dès l'été 1974. Cependant, le groupe ne reviendra pas en France avant 3 longues années. Et il faut bien leur sortir du papier, donc c'est ce que fait le mensuel Extra dans le numéro 3 de sa nouvelle mouture. Là, c'est Gilmour qui a droit à la couve. Donc il est daté d'août 75. Alors, que trouve-t-on là-dedans? Eh bien, on trouve un papier d'un reporter qui n'est pas crédité. On retrouve une belle photo de Gilmour avec son beau t-shirt Guinness. Tiens, Rick Wright pour une fois. Et que dit le journaliste? Alors le journaliste raconte que le concert de Knebworth a été décevant car le groupe n'a pas interprété l'intégralité des morceaux réunis sur le disque à venir. Il dit « Dommage car des titres comme Welcome to the Machine, Have a Cigar ou Shine on You Crazy Diamond ne manquent pas d'intérêt ». Et enfin, il paraît que le public est passé à 2 doigts d'une collaboration exceptionnelle. Je cite, « Le bruit a couru que cette apparition publique serait peut-être la dernière de Pink Floyd. Il est beaucoup plus probable que Waters, Mason, Gilmour et Wright composent la musique du prochain film d'Alexandre Jodorowsky. » Tiens. À défaut de montrer des photos du concert, le mensuel meuble avec des photos que l'on doit à Eric Mistler et Jean Villa. Voici du nouveau pour le Floyd. Alors, outre la publicité, il y a un autre canal culturel qui montre que le nom de Pink Floyd a largement dépassé le cercle restreint des fans de la période psychédélique. Et on voit ainsi une mini BD apparaître en mars 1975 dans le numéro spécial pop du magazine pour les jeunes de 7 à 77 ans, Tintin. Le groupe est représenté sur une double page, dessinée par un certain A. Bertrand. Le dessin est daté de 1974 et dans un encadré, un texte indique « Une nouvelle fois, le flamant rose atteint la perfection. Pink Floyd reviendra une seconde fois dans ce même magazine après l'apparition de Momentary Lapse of Reason. Le flamant rose. Tiens, pourquoi flamant rose? Pink Floyd voudrait dire flamant rose? Nous y reviendrons. Enfin, dans le numéro 86 de Best, donc le nom de Pink Floyd est en couverture, il est question de Medal qui est numéro 2 au Best Top. Le Best Top, c'est le classement des 33 tours, est-ce que je vais le retrouver? Donc Medal qui datait de 71, enfin, numéro 2 au Best Top, je le retrouvais ici, oui, je le trouve, voilà. Medal, numéro 2 au Best Top. Alors, dans ce numéro, il y a un nouveau venu, un dénommé Bill Schmock, qui relate l'expérience du concert de Pink Floyd à Knebworth, avec plusieurs grandes photos. Une belle photo de Mason derrière ses fûts. Gilmour, avec le fameux t-shirt Guinness. Ça n'a sans doute pas été pris à Knebworth. Il y a aussi des photos probablement de Jean-Yves Legras. Donc Schmock est assez représentatif de la nouvelle génération de critiques, irrévérencieux, prompt à cracher sur les dinosaures. Il écrit « Il est préférable, et ce afin d'éviter toute haine, légitime ou non reconnue, de mettre dès à présent les choses au point. Le Floyd reste l'un des phénomènes les plus importants dans l'histoire et l'évolution de cette musique de déluré. Voilà un groupe qui sait engendrer l'enthousiasme le plus éclatant aussi intensément que la lassitude la plus sombre. Mais peut-être n'est-ce pas autant sa faute que la nôtre? Je vous prends un témoin. J'ignore si vous arrivez encore à digérer Monet ou même Dark Side of the Moon, mais moi ça me gonfle la tête autant que la bière le ventre. Enfin, faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aimer la bière. Dans ce même numéro, eh bien, il y a une pleine page de publicité qui annonce Wish You Were Here. C'est une sortie qui comblera les nouveaux fans
qui n'avaient rien à se mettre sur leur platine depuis quasiment 2 ans. Voilà. Donc voilà qui conclut cette deuxième vidéo. Et dans la suivante, il sera question de cochons, de chiens et de moutons. Shine on!